mon parcours est celui d'un homme de lettres, c'est-à-dire que je suis rentré il y a de nombreuses années dans un groupe de presse qui s'appelait Daniel Philippaki, où j'ai travaillé pour des magazines pendant très longtemps. Puis ensuite, j'ai intégré un groupe de presse scandinave qui s'appelle Bonnier, où j'ai travaillé à l'international, ce qui est une assez jolie formation et tout à fait intéressant, pour être depuis quelques années éditeur de livres. J'édite des livres autour de la santé, autour du social, et puis j'ai aussi une collection destinée aux enfants. Vous aurez compris, ma préoccupation, c'est l'apprentissage, c'est l'éducation par le livre, le savoir, et ce qui nous mène à une sorte d'émancipation, c'est-à-dire savoir, comprendre et pouvoir choisir. Je voudrais aussi noter une chose, c'est que je fais réellement partie de la société civile, à savoir que de près ou de loin, je n'ai jamais approché un quelconque ministère, je n'ai jamais été conseiller d'un roi ou d'un prince, je n'ai jamais fait de lobbying et que c'est la première fois que je m'implique dans une formation politique qui s'appelle la France Insoumise, parce que le programme, pour moi, est tout à fait cohérent et évidemment le plus intelligent sur le marché aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai toujours été de gauche par conviction et non pas par nécessité, c'est-à-dire que je crois sincèrement que le bien commun et le partage est quand même la chose essentielle et la plus humaniste qui existe. Alors, j'ai toujours voté aussi, également, j'ai toujours voté à gauche, la plupart du temps au Parti Socialiste, naturellement, puisque c'est l'offre que nous avons ici en France. Et je dois dire que depuis une dizaine d'années, je suis absolument défait quand je vois ce que nos deux quinquennats précédents nous ont proposé. J'ai été absolument scandalisé par ce que vient de faire le Parti Socialiste, et notamment sa loi El Khomri. Alors j'ai rencontré le projet de la France Insoumise sur ce document qui s'appelle l'Avenir en commun, qui est un très bon programme, qui est sans doute le programme le plus proche des gens et sans doute également le programme le plus intelligent économiquement. Donc j'ai décidé de m'investir dans ce programme, d'apporter mes connaissances et de prendre du temps pour le promouvoir. Oui, alors parlons-en. La politique d'En Marche, on nous présente En Marche comme étant le parti qui va rénover cette France, qui va donner du travail à tout le monde et qui serait le parti de la jeunesse et de la mondialisation. Si on regarde bien, ce parti va appliquer des vieilles recettes qui datent de Giscard d'Estaing d'ailleurs au passage, il va mettre en route beaucoup plus de libéralisme qu'auparavant, c'est-à-dire il va ubériser cette société. On voit ce que ça donne avec les jeunes gens de ces quartiers sensibles qui sont venus, qui ont fait ce travail de se surendetter, de travailler, qui travaillent 70 heures par semaine et qui ne s'en sortent pas et qui n'ont évidemment aucune protection sociale. Tout le travail qu'ils sont en train de faire ne se retrouvera pas dans leur retraite. Donc la question n'est pas de savoir si il y a une question patrie, comme on dirait, comme les conservatistes, ou ce que représenterait aux yeux d'En Marche l'avenir en commun, et ce qui en fait est en réalité la défense du bien commun, de ce que nous avons acquis, un humanisme transgénérationnel, contrairement à En Marche, qui ne veut favoriser qu'une tranche de la société. On pourrait dire des gens pour lesquels tout va bien, qui vivent d'avion en avion et qui sont les grands gagnants de cette mondialisation, laissant à peu près 90% de gens qui souffrent de plus en plus parce que cette société souffre. Alors, le rôle du député en France, c'est tout simplement de voter les lois et de faire respecter ces lois. Les députés sont au nombre de 577. Pour les élire, nous avons créé donc des circonscriptions. Donc le député qui semble avoir une fonction territoriale définie, ça n'en est rien. Son rôle est un rôle national. Les députés, nous avons dans la France Insoumise, dans le programme de l'Avenir en commun, le projet de pouvoir les démettre de leurs fonctions à partir du moment où ils ne répondraient pas aux engagements qu'ils ont pris au moment où ils ont été élus, c'est-à-dire que les citoyens pourraient en cours de mandat tout à fait les démettre. Et nous pensons à la France Insoumise qu'on devrait interdire à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle les lobbies, parce qu'il y a beaucoup trop de lois qui sont décidées en fonction des intérêts de particuliers, de grands groupes, et non pas de l'intérêt commun. Nous allons donc essayer de changer tout cela.
Alors, mes engagements comme député auprès des habitants de la 12e circonscription. Déjà, dans un premier temps, je m'engage à leur rendre compte très périodiquement par des newsletters et peut-être, s'il est possible, un petit fascicule qui serait distribué, d'ouvrir une permanence où je serai réellement, contrairement peut-être à d'autres, de mettre en évidence et très clairement les comptes que je pourrais utiliser comme député de toutes mes activités, qui seront accessibles à tous les citoyens de la 12e circonscription, et puis d'être à l'écoute très régulièrement dans les permanences des besoins et des désirs des habitants. Autrement, sur le plan national, parce que le rôle de député est un rôle national, des choses qui sont à l'ordre du jour, que nous allons défendre comme insoumis, et qui vont se répercuter très directement sur les habitants de la 12e circonscription, je vais vous en citer 3. La première chose, c'est par exemple les retraites. Les retraites, nous allons évidemment essayer d'éviter que les retraites soient assujetties à la CSG, ce qui fait que les gens à la retraite dans la 12e circonscription n'auront pas ce poids supplémentaire. Déjà que les retraites n'augmentent pas, si en plus on devait les ponctionner, ça serait assez dommage pour ces gens-là. La deuxième chose, c'est que nous allons mettre en marche, comme il est prévu, les cantines gratuites et bio pour les enfants. Nous allons également aussi, pour les étudiants, mettre en place une bourse d'autonomie pour leurs études, pour éviter cette disparité entre des gens qui peuvent se permettre de suivre des études, fort heureusement pour eux, sans avoir à travailler, très bien, et entre les jeunes gens et jeunes filles qui, eux, ont besoin de travailler, et on le sait, au bout de 2 ans, arrêtent leurs études. La troisième chose, ça sera la santé et la santé publique. Comme vous le savez, la France insoumise propose de faire une prestation de remboursement à 100% de la santé. À ce titre, ce que nous pouvons voir aussi à nouveau de la 12e circonscription, c'est par exemple les centres de santé qui ferment les uns après les autres. On se souvient d'il y a quelques années celui de la Dalle, qui était géré par une économie mixte qui a fermé, celui de le centre Payen, qui a également fermé malgré toutes les promesses de réouverture, et celui qui actuellement est en grand danger, qui est celui de la rue Viala. Et celui de la rue Viala qui appartient à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, et qui a sous-traité, on ne sait pas pourquoi, à une société privée le fonctionnement. Et ce sont des gens pas forcément très compétents et qui recherchent le bien commun qui s'en occupent. Et dernière chose sur la santé, une des choses que nous mettrons en route, c'est, comme vous le savez, 30% du parc énergétique français du nucléaire, puisqu'il y a 58 réacteurs, doit être rénové jusqu'aux années 2030. Ça représente à peu près 100 milliards de travaux, recarénage, entretien, etc. On doit dire, une petite précision, que 100 milliards, c'est ce qui est estimé aujourd'hui. Mais lorsqu'on voit à quel point il est imprévisible de prévoir l'argent dépensé avec le nucléaire, regardons simplement comme exemple l'EPR qui est parti à une somme colossale et en quelques années n'est toujours pas terminé et a quadruplé en dépenses. Donc tout ceci pour prendre un risque énorme sur la santé des habitants. Voilà ce que nous ferons comme députés et qui pourra se répercuter très directement sur les concitoyens de la 12e circonscription. Comme vous le savez, la 12e circonscription, il y a 16 inscrits, dont moi, mais je vais vous parler simplement que de 2 candidats. C'est-à-dire, je vais vous parler du candidat sortant, qui est M. Philippe Goujon, député maire du 15e et député de la 12e circonscription, et qui est LR, inscrit sous les LR, et de Mme Olivia Grégoire, elle inscrite sous La République En Marche, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, et qui est donc son principal challenger. Alors, je me suis attaché à regarder un peu l'itinéraire, le travail de ces 2 personnes qui sont des adversaires pour moi en politique. Monsieur Goujon, je ne parlerai pas de son travail de maire, puisqu'on ne va pas mélanger, bien que Monsieur Goujon ait tendance à mettre un peu en avant son bilan de député maire, de façon à ce que ça soit un peu plus sympathique et plus proche des gens, ce qui est de bonne guerre, mais bon, c'est pas tout à fait le lieu. Monsieur Goujon, donc j'ai regardé ce qu'il faisait à l'Assemblée. Monsieur Goujon brigue son 3e mandat. Il est depuis 10 ans, donc depuis 2 quinquennats, il est à l'Assemblée nationale comme député.
Et M. Goujon, il semblerait, au regard de toutes les questions qu'il pose au gouvernement, des questions écrites, des rapports, des questions et du travail d'amendement, il semblerait que M. Goujon soit un monomaniaque du tout sécuritaire répressif. Parce que principalement, il y a quelques autres sujets traités, mais principalement c'est autour de ça. Bien. Quant à Madame Olivia Grégoire qui se présente comme étant quelqu'un qui vient de la société civile, en toute bonne foi, j'ai aussi regardé son itinéraire, que chacun peut aller voir et vérifier mes dires d'ailleurs sur internet. En ce qui concerne M. Goujon, sur le site .gouv, on peut trouver le travail de tous les députés depuis 5-10 ans. Et quant à Madame Olivia Grégoire, on peut trouver son itinéraire, son parcours sur Wikipédia, mais aussi sur d'autres endroits sur internet. Madame Olivia Grégoire, donc pour revenir à elle, qui se prétend sortir de la société civile, est depuis 15 ans entrée en politique. C'est-à-dire qu'elle est entrée en politique comme à la communication et au sein de cabinets ministériels. Elle a donc ainsi, entre 2005 et 2007, sous la fonction de Premier ministre de M. de Villepin ou de M. Raffarin, était au cabinet, donc a conseillé le ministre de la Santé, qui était à l'époque M. Xavier Bertrand. Puis ensuite, elle a pris des dispositions et elle a créé une société. Et une société qui s'appelle Oli Car, Care et Oli. Bien. Cette société, je suis allé voir ce qu'elle représentait et quel était son travail. La société de Madame Olivia Grégoire est un cabinet conseil en stratégie d'influence. Alors en français, en franglais, ça s'appelle un cabinet de lobbyistes. C'est comme ça que ça s'appelle. Et les 3 sujets principaux qui sont à l'ordre de ce cabinet de conseil sont la santé, sont l'énergie et les start-up. Voilà, je pense que cet itinéraire est tout à fait intéressant pour quelqu'un qui se dit tout à fait apolitique, qui ne se dirait empreint d'aucun conflit d'intérêts et qui cherche à obtenir donc la députation de la 12e circonscription. Alors, moi la question que je me pose et que je vous pose également, c'est qu'entre le tout sécuritaire de M. Philippe Goujon et entre l'avenir du marché du CAC 40 et l'avenir en commun que nous proposons, nous, la France Insoumise, je pense raisonnablement que vous aurez choisir. Merci.